Tognascioli avocat. Un savoir-faire reconnu dans l'assistance aux entreprises en difficulté. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tognascioli, avocat, podcast. Mandat ad hoc et conciliation. Ou les clés d'un rebond réussi. Alors, comment redresser la barre à temps ? Quelle différence entre mandat ad hoc et conciliation ? Le mandat ad hoc est une mission libre fixée par le président du tribunal à la demande du chef d'entreprise. La conciliation est plus structurée, limitée dans le temps, 5 mois, et permet de faire constater ou homologuer les accords. Cela sécurise les engagements et peut suspendre certaines poursuites de créanciers. En matière de prêts garantis par l'État, le fameux PGE, la constatation de l'accord de conciliation par le président du tribunal est nécessaire au maintien de la garantie. À quel moment recommander le recours à ces outils ? Dès l'apparition des premiers signaux faibles, on ne le dira jamais assez. Quand la trésorerie est tendue, que les marges se réduisent ou que les discussions avec les créanciers deviennent difficiles et s'éternisent. Ces outils permettent une médiation en toute discrétion, sans alerter les partenaires ni figer l'activité de l'entreprise. Pourquoi agir avant la cessation des paiements ? Parce qu'il est encore temps d'utiliser les outils amiables. Le mandat ad hoc ou la conciliation ne sont accessibles que si l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements ou depuis moins de 45 jours en ce qui concerne la possibilité de recourir à la conciliation. Ces procédures permettent de négocier sans contrainte, dans un cadre confidentiel et préventif. Ces outils sont-ils confidentiels ? Oui, c'est un atout majeur. Le mandat ad hoc et la conciliation se déroulent dans une confidentialité absolue. Ni publication ni mention au registre du commerce. Cette discrétion protège l'image de l'entreprise, évite la panique chez les partenaires et facilite un traitement serein des difficultés. Comment les mettre en place ? J'analyse les signaux faibles, les symptômes, en collaboration naturellement avec le dirigeant et son expert comptable. Nous posons un diagnostic en vue d'un traitement sur mesure, soit par le mandat ad hoc, soit par la conciliation. Nous rencontrons en amont le mandataire ad hoc ou le conciliateur en validant sa feuille de route. Je sollicite ensuite sa désignation par le président du tribunal à qui nous exposons notre stratégie lors d'un rendez-vous lui-même confidentiel. Et après, que se passe-t-il ? Dans les jours qui suivent, si le président valide la stratégie, il rend une ordonnance désignant le négociateur, c'est-à-dire le mandataire ad hoc ou le conciliateur selon la procédure choisie. Ensuite, on se retrousse les manches et on avance. Inviter à la table des négociations seulement les partenaires, publics ou privés, à qui on demandera des efforts. Les autres n'en sauront rien.
solliciter la suspension de l'exigibilité de leurs créances le temps de la procédure. Stand still, comme on dit. Tout cela pour soulager la trésorerie. Discuter, échanger, transiger, rédiger le protocole et éventuellement le faire constater ou homologuer en conciliation. Et c'est fini. Gel des dettes, arrêt des poursuites, non, sauf accord des créanciers. Contrairement par exemple à la procédure de sauvegarde, le mandat ad hoc et la conciliation n'imposent rien à personne. Néanmoins, le juge de la conciliation pourra accorder à l'entreprise jusqu'à 24 mois de délai de grâce face à un créancier récalcitrant. Ensuite, l'accord issu de la conciliation peut être homologué par le tribunal, ce qui lui confère des effets juridiques protecteurs, notamment vis-à-vis des créanciers non signataires. Quel est le rôle de l'avocat ? Après avoir posé le diagnostic et proposé le traitement adéquat, il sélectionne le négociateur adapté à la situation, définit la stratégie, rédige la requête au président, accompagne les négociations avec les créanciers. Il rédige enfin le protocole d'accord. L'avocat est aussi un soutien moral, un interprète des enjeux juridiques et un gardien de l'équilibre entre pragmatisme et sécurité juridique. Il n'oublie pas que le dirigeant est souvent caution et le capital santé d'un dirigeant de PME est le premier capital immatériel de l'entreprise, comme l'a si justement formulé Olivier Torres, professeur à l'Université de Montpellier et fondateur de l'Observatoire Amarok de la santé des dirigeants de PME. Pourquoi un négociateur tiers ? Il donne du poids aux négociations. Il est désigné par le président du tribunal, indépendant et reconnu pour son impartialité, et dispose de la confiance des créanciers publics et privés. Il va proposer des solutions innovantes et faciliter l'octroi de délais et de remise de dettes. Son intervention rassure les créanciers et accélère la recherche d'un accord. Combien cela coûte ? La rémunération conventionnelle du mandataire ad hoc ou du conciliateur fait l'objet d'une proposition annexée à la requête adressée au président qui en assure un contrôle de proportionnalité et d'opportunité, tout comme d'ailleurs le procureur de la République en matière de conciliation. Il n'y a jamais de mauvaise surprise, s'ajoutent les honoraires de l'avocat qui font également l'objet d'une lettre de mission et d'une convention librement négociée conformément à la réglementation et à notre déontologie. Le coût global est sans commune mesure avec le résultat obtenu. Pour quel résultat, justement ? Ces procédures visent à aboutir à un accord amiable avec tout ou partie des créanciers. Cela peut prendre la forme de délais de paiement, d'abandon de créances, de réaménagement contractuel, notamment du PGE, d'apport d'argent frais, la fameuse new money. On peut même préparer la cession de l'entreprise, c'est le prépack cession, en toute discrétion. Nous y reviendrons. Le taux de réussite de ces procédures est de 70 à 80%. Pourquoi sont-elles si peu connues ? Parce qu'elles réussissent en silence. Ces procédures sont confidentielles par nature et une fois l'accord trouvé, le dirigeant retourne à ses affaires sans fanfare. C'est un peu comme une personne guérie
Elle ne crie pas sur tous les toits car cela rappellerait qu'elle a été malade. Résultat, ces outils sont les plus efficaces mais les moins visibles dans l'espace public ou médiatique. L'oubli est parfois ingrat pour nous praticiens. Un dernier mot, un dernier conseil, l'anticipation. C'est elle qui permet d'éviter la cessation des paiements et de préserver les leviers d'action. Agir tôt, c'est se donner le temps de construire une issue favorable. C'est aussi montrer aux créanciers et aux partenaires que l'entreprise reste pilotée avec lucidité et responsabilité. N'hésitez pas à vous saisir du mandat ad hoc et de la conciliation, les clés d'un rebond réussi. Ensuite, oubliez-nous. Ce n'est pas grave. On s'habitue. C'est tout. Comme l'a dit si bien et l'a superbement interprété Jacques Brel. On n'oublie rien, de rien. On n'oublie rien du tout. On n'oublie rien de rien. On s'habitue. C'est tout. Tonia Scioli, avocat. Un savoir-faire reconnu dans l'assistance aux entreprises en difficulté. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tonia Scioli, avocat, podcast.